Bonjour et bienvenue à tout le monde. Alors, merci de m'accueillir vendredi soir. C'est samedi matin pour moi, c'est vendredi soir pour vous et j'apprécie beaucoup que vous ayez pris ce temps pour moi parce que les décalages horaires sont difficiles. Merci beaucoup. Nous allons commencer l'étude de ce soir avec la prière et je vous invite à vous incliner. Dieu d'amour qui est au ciel, nous te remercions de vivre une telle époque, une époque qui nous offre cette technologie qui nous permet de nous rencontrer alors que nous venons de pays lointains, mais aussi parce que nous vivons ces derniers temps. La responsabilité est lourde, mais nous te demandons de ne pas nous laisser porter quoi que soit, quelque chose que nous ne sommes pas capables de porter. Nous te faisons confiance, mais nous te demandons aussi de comprendre l'époque dans laquelle nous vivons, de comprendre les vérités pertinentes de ce que tu nous demandes. Et nous demandons que nous puissions te connaître, toi, le seul vrai Dieu et Jésus-Christ. Nous te demandons ces choses au nom de Jésus. Amen. Donc, bon sabbat de nouveau. Ce soir, nous avons une session. Et je vais faire une révision des choses que j'ai abordées les 2 dernières semaines. C'est ainsi que le message s'est développé. J'ai eu des questions et je me dis ça serait bien de réviser, mais j'ai dit que ce soir nous pourrons commencer par définir certains symboles. Donc c'est une réunion ouverte, n'hésitez pas à participer ou à faire des commentaires à tout moment. Alors quand nous pensons à Babylone, nous savons qu'il y a beaucoup de symboles en lien avec Babylone. Et nous avons l'habitude de jongler avec les symboles. Nous sommes familiers avec eux. Alors, on peut parcourir le livre de Daniel. Nous commençons dans Daniel 2. Nous avons quelques symboles de Babylone. On a l'or. On a la tête. Et même si c'est représentant dit ensemble, ça représente plusieurs choses. Nous avons le lion. Nous savons que si nous comparons et contrastons avec Daniel 8, nous pourrons mettre donc le bouc qui est un animal pour les services de sacrifice. Et nous pouvons aussi faire le lien avec Babylone, les Chaldéens, la Syrie, bien qu'ils soient distincts, ils sont parfois liés ensemble. Quand vous allez dans l'Apocalypse, vous avez aussi les bêtes, les dragons, le serpent, que nous pouvons tous connecter à Babylone. Alors nous sommes familiers avec beaucoup de symboles. Maintenant nous sommes à la fin des temps et nous avons des symboles différents. Il est parfois un peu difficile de jongler avec ces symboles parce qu'ils ne sont pas familiers. Donc j'ai pensé que nous pourrions en écrire quelques-uns afin que nous puissions y réfléchir. Parce que bien que j'en parle depuis un certain temps, il m'arrive aussi parfois de mélanger mes symboles parce que c'est facile à faire. Donc, alors quel est le symbole associé avec Maga? Qu'est-ce qu'il représente? Oui, donc la manosphère. Oui, mais je pense
Oui, mais je pense à des principes bibliques. J'aurais dû être plus claire. Le septième royaume, oui, d'accord. Donc le septième royaume, je vais l'associer au Trumpisme. Là, je veux donc séparer MAGA du Trumpisme. MAGA, c'est la femme. On peut l'appeler Babylone. On peut l'appeler le faux prophète. C'est une religion, alors que le Trumpisme, c'est là où je place le 7e et le 8e royaume. Donc c'est la tête. Ou bien le dragon. C'est ce que MAGA va chevaucher. Donc pensez au Trumpisme comme le vaisseau, le parti républicain, la femme, Babylone, le faux prophète, la religion que les masses vont chevaucher. Donc qu'est-ce que la bête? Donc MAGA et le Trumpisme égale donc la bête. Quand nous pensons à Apocalypse 4:13, nous voyons la bête comme un tout. Nous ne voyons pas la séparation de l'Église et de l'État comme cela est présenté dans Apocalypse 17. Il s'agit donc d'une entité entière, même si les deux existent, même si les deux travaillent ensemble, même s'ils sont fusionnés, ils sont combinés, l'Église et l'État. Ainsi, le MAGA et le Trumpisme seraient donc la bête. MAGA, c'est la culture, l'idéologie, le Trumpisme est le parti républicain, le vaisseau que MAGA chevauche. Alors que le temps va défiler, nous pourrions peut-être associer d'autres symboles à ces entités politiques aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il y a des questions, des réflexions? Hello, Elder Terry. Sorry, Gloria. Go ahead. I just think that's really excellent. Alors, je pense que c'est vraiment excellent la façon dont tu as divisé et défini ces symboles parce que tout de suite, je pense MAGA comme étant rouge avec leur casquette de baseball rouge et le rouge et puis la femme écarlate, la femme que Trump chevauche ou bien le dragon. Ça emmène toutes sortes d'idées que je n'avais pas envisagées, réfléchies. Et qu'en est-il du roi du Nord? Comment l'associerais-tu, le roi du Nord? C'est aussi un pouvoir d'État. Peut-être que nous pourrions le mettre aussi. Okay, thank you. Merci. How about Apis bull? Et qu'en est-il du taureau Apis? Le taureau Apis, c'est Quintus Fabius Maximus Gurgis, qui est donc l'image. Et un taureau d'Apis, on va en parler un peu. C'est le péché de l'Église, de l'Église adventiste.
c'est le péché des États-Unis, mais de façon différente. Donc, oui, donc le taureau à Pise peut être la manosphère, la pensée, l'idolâtrie. Mais je suppose que ces mots s'adaptent plus à l'adventisme. Je commence à m'habituer aussi à ces termes et je peux aussi trébucher dessus, mais nous pouvons commencer à nous familier avec ces termes. Voilà, donc je vois aussi 11 nouveaux messages, donc il faut que je suive aussi le chat. Je vous remercie. En gardant cela à l'esprit, j'aimerais que nous révisions, non pas en détail acte 27, j'aimerais je vous montrer la carte de 2018. Nous voyons comment l'ancienne Thèse l'a exprimé dans le message du Créé de minuit. C'est l'expérience des États-Unis de deux façons différentes. L'Adramite et le navire, qui veut dire je demeure dans la mort, et montre les États-Unis d'un point de vue négatif, qui ont reçu un message d'avertissement en 1989, ont décidé de l'ignorer, alors qu'Alexandrie est le navire le plus positif, le bon navire, le protecteur ou le défenseur du peuple. Mais ça montre le problème que le bon navire rencontre, comment il dévie de sa course, il se fait bousculer par le vent d'Est, il ne suit pas les instructions et finalement il fait naufrage. Mais nous l'appelons quand même le bon bateau. Ce navire doit emmener Paul à destination à Rome. Donc l'aspect négatif, la ligne du haut, ce message qui lui est donné et qu'il ignore, donc il décide de demeurer dans la mort. L'histoire positive commence en 1798. Il va s'écarter du droit chemin en 1863 et lutter à travers l'histoire en essayant de remplir sa fonction qui est de protéger, de défendre le peuple. Et cette ligne nous donne clairement la ligne des 144 000 où j'ai 1989, 9/11, 11 septembre et la loi du dimanche. On a deux balises entre les deux, l'accroissement des connaissances raphia et la formalisation du message panium. Nous pouvons également le noter grâce au fractal des deux autres balises entre Panium et la LD, l'un d'eux est donc 273 qui nous amène à la loi du dimanche national. C'est ainsi que nous avons présenté les deux bateaux d'Acte 27, mais récemment nous avons commencé à comprendre que nous avons utilisé le terme États-Unis ou aux USA de manière assez large mais c'est beaucoup plus nuancé parce que lorsque nous considérons l'histoire et la symbologie d'Apocalypse 17, nous en sommes venus à comprendre que le 6e et le 7e royaume sont tous deux des forces opposées qui se trouvent à l'intérieur des États-Unis. Le 6e royaume, nous l'avons toujours compris comme étant les États-Unis, mais il y a longtemps, nous pensions que c'était les Nations Unies. Le message du Créé de minuit nous a corrigés sur ce point et on a réalisé que le 6e et le 7e se trouvent à l'intérieur des États-Unis.
Parce que par le message du cri de minuit, nous avons réalisé que ce n'est pas la mondialisation qui est la menace, mais c'est l'unilatéralisme qui est la menace. Alors, grâce au fait que nous avons changé d'opinion politique, nous n'avons plus peur des choses qui nous effrayaient auparavant. Nous n'avons plus peur de la mondialisation. Maintenant, quand nous regardons à ces deux bateaux, nous pouvons les représenter plus précisément comme étant le sixième royaume. C'est l'histoire du sixième royaume, parce que l'utilisation du terme États-Unis est trop large. Le sixième royaume a été créé en 1798 pour être le protecteur ou le défenseur du peuple. Il s'est égaré, on va dire, il est sorti de sa course et a fait naufrage, il a reçu un message d'avertissement qu'il a ignoré. C'est donc le sixième royaume qui fait naufrage à la loi du dimanche. Nous avons commencé à être habitués que les États-Unis sont un terme très large dans notre compréhension prophétique. C'est utile pour certaines choses, mais c'est trop large pour d'autres. Il y a une étude donnée en 2020, le 27 juin 2020, par l'ancienne thèse. Et la question qu'elle cherchait à répondre, c'était quel était le péché des États-Unis. Et pourquoi font-ils naufrage à la loi du dimanche? Mais nous nous poserons la question, quel est le péché du sixième royaume et pourquoi il fait naufrage à la loi du dimanche? Et le titre de cette étude qu'elle a donnée s'appelle Les États nationalistes. Donc, voici l'alerte. C'est quel est le péché de l'État du sixième royaume. Donc, c'est le nationalisme. Même en regardant à ce titre, nous pouvons voir qu'il est très descriptif. Parce que ce qu'est l'État, parfois nous utilisons État et nation comme synonymes, mais ils sont en fait différents. L'État est une entité gouvernementale, mais le nationalisme concerne le peuple, l'identité du peuple. Un État est donc une entité politique dotée d'un gouvernement et une nation est un groupe de personnes ayant une identité, une culture ou une langue commune. Nous avons compris grâce au message du cri de minuit, lorsque nous pensons à l'État et à l'Église ou à la religion et à l'État, nous considérons aujourd'hui la religion comme quelque chose beaucoup plus large que les églises organisées. La religion englobe toutes les cultures. Par conséquent, si vous mettez ensemble la culture et l'État, c'est la même chose que de mettre ensemble l'Église et l'État et la culture et l'État, ou bien c'est l'État ou le nationalisme, et c'est le péché du sixième royaume. Nous pouvons regarder là et dire que c'est le nationalisme. Et dire, eh bien voici l'État, le Trumpisme. Le vaisseau que le nationalisme, la volonté du peuple qui va chevaucher. C'est pourquoi nous utilisons aujourd'hui des termes comme Première Nation au lieu de ce que nous appelions les aborigènes ou les peuples indigènes. Nous les appelons maintenant les Premières Nations parce qu'elles étaient une nation, elles étaient un gouvernement organisé. Et nous pouvons avoir plusieurs nations au sein d'un même État.
Mais lorsqu'un État veut adopter une seule nation, une seule identité nationale, alors c'est dangereux pour ce pays. Dans cette étude du 27 juin 2020, je vais simplement citer l'ancienne thèse. Ce qu'elle veut faire, c'est qu'elle va regarder à l'histoire comme une seule histoire connectée. Ainsi, dans Acte 27, elle a coupé des lignes et nous avons mis ligne sur ligne. Mais elle veut revenir en arrière et examiner toute l'histoire des États-Unis comme une seule et même histoire. Ce n'est pas ce que nous allons faire aujourd'hui, mais c'est ce que... Mais mon objectif est de me concentrer sur l'année 1798. Ce qu'elle a dit, c'est l'une des raisons pour laquelle les théories du complot existent et que les gens ne reconnaissent pas que nous sommes confrontés aux mêmes problèmes que ceux qui affligent les États-Unis depuis plus de 400 ans. Donc, il n'y a donc rien de nouveau sous le soleil. Les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui ont affecté les États dès leur naissance, leur création. Les problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui sont liés à des problèmes qui existent depuis le tout début des États-Unis en tant que colonie. Elle dit, je ne vais pas couper la ligne. Aujourd'hui, nous allons considérer l'histoire en une histoire progressive. C'est ce que je souhaite faire aujourd'hui, mais avant, mais avant de le faire, alors regardons dans Apocalypse 12 et 13. Alors, allons dans Apocalypse 12 et 13. Apocalypse 12, 1. Jean voit ce symbole dans le ciel. C'est une femme qui symbolise donc l'Église. Ce que nous savons, c'est que Dieu n'a qu'une seule Église. Et cette Église, ce qui est l'Église de Dieu, est suffisamment mature. Elle existe depuis longtemps. Elle est suffisamment mature pour avoir un enfant. Donc l'Église chrétienne va vers la naissance du Christ. Vous voyez donc cette femme, elle souffre pour accoucher et lorsque l'enfant naîtra, il sera menacé immédiatement par le grand dragon rouge. Et Ellen White dit donc d'un sens premier, le dragon c'est Satan, mais dans un sens secondaire c'est la Rome païenne. Donc nous connaissons la Rome païenne. Hérode, Satan veut tuer cet enfant dès sa naissance. L'enfant s'échappe et est emmené au ciel dans ces premiers versets. Et donc maintenant, le dragon se concentrera sur la persécution de l'Église. Et en conséquence, l'Église doit se cacher, elle se cachera pendant 1260 années. Donc, nous allons à la fin du chapitre 12. Et nous pouvons aller au verset 14, quand la femme, elle part dans le désert pendant un temps des temps, la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Donc la menace qui pèse sur la femme vient du dragon. Et le serpent, donc, il jette de sa gueule de l'eau comme un déluge. Donc le dragon, ce qu'il veut faire, c'est de détruire l'Église. Mais l'Église a reçu de l'aide au verset 16 et la terre a aidé la femme et a englouti le déluge que le dragon a lancé de sa gueule. Donc la femme va trouver donc de la sécurité de la part de la terre.
Et nous considérons que c'est l'histoire racontée au verset, au Apocalypse 13:1. Donc, c'est une histoire qui nous est familière. Nous avons Jean debout sur la plage. Il regarde d'un côté, il voit la papauté, ce dragon, cette bête. Il va voir les États-Unis dans le Nouveau Monde. Et nous savons que c'est Daniel en 1798. Et quand il regarde de l'autre côté, il va voir donc la Terre, les États-Unis, dans le Nouveau Monde. L'Église va trouver la protection de l'autre côté du monde. L'Église passe de l'Ancien Monde au Nouveau Monde. Et le verset 17, et le dragon fut irrité contre l'Église et il alla faire la guerre au reste de sa postérité et ceux qui gardent le témoignage de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Donc, si l'Église passe de l'Ancien Monde vers le Nouveau Monde, où va le dragon? Le dragon suit. Donc, dans le Nouveau Monde, sur la terre, nous allons voir la puissance du dragon. Et nous voulons être capables d'identifier le dragon. Ici, donc, dans le Nouveau Monde des États-Unis, nous avons l'Église et le dragon. Et les États-Unis sont la terre qui va protéger, qui vont protéger l'Église, qui vont la protéger. Mais nous savons maintenant que les États-Unis sont beaucoup plus complexes que cela. À l'intérieur des États-Unis, il y a deux forces opposées, le 6e royaume et le 7e royaume. Lequel de ces deux royaumes assurera la protection de l'Église? Ce sera le 6e royaume. Laquelle de ces forces sera dangereuse pour l'Église? Ça sera le 7e royaume. Pourquoi? Parce que le 7e royaume va faire une image au 5e royaume. Et nous savons ce qui s'est arrivé à l'Église pendant le règne du 5e royaume. Le 5e et le 7e sont dangereux pour l'Église, 5e et 7e royaume. Mais quand nous regardons l'histoire d'Acte 27, c'est l'histoire du 6e royaume. Qu'est-ce qui s'est mal passé avec le 6e royaume? Mais le 6e royaume avait une fonction qu'il n'a pas réussi à remplir. Et c'est ce que nous allons continuer à examiner. De quelle église parlons-nous, au fait? Celle qui garde les commandements de Dieu et ont la foi de Jésus. Cette église c'est l'église adventiste et nous savons que l'église adventiste va sortir du droit chemin. Je reviens à l'étude de Tess le 27 juin 2020 et là Tess elle va en 1619. So 1619. Do you remember why she marked 1619? 1619. Vous rappelez-vous la raison pour laquelle elle a écrit 1619? So there's no
governments to Il n'y speak a pas de of. gouvernement à proprement There's just parler, 4 il n'y a British que des colonies. petites colonies And britanniques this et is c'est the la first première time fois that que ces these small petites British colonies colonies are britanniques going to vont institute instituer un representative gouvernement government. représentatif. So we mark here representative Nous government. indiquons donc un gouvernement représentatif. And within a few weeks of creating this Et en representative quelques government, semaines après la création de ce gouvernement what représentatif, arrives on qu'est-ce the qui shores arrive of sur the les United côtes States? des États-Unis? Was it the Mayflower? Ah, Était-ce le Mayflower Mayflower? Non, le Ok. Mayflower, c'est l'année so before there's suivante. even Mais a avant Mayflower, qu'il y ait un Mayflower, we've nous got- avons... but it's all in that C'est same dans la time même period. période So Mayflower de was temps. next Le year, Mayflower, c'est then you've got l'année representative suivante. government, Nous and you've avez got the first donc slaves un arriving gouvernement on the représentatif shores of the et après vous avez les premiers esclaves qui And arrivent. what the representative government Et que is va going to faire do donc is enact Sunday law. que va faire ce gouvernement représentatif? Il va mettre une loi du dimanche. So we've got slavery and Sunday Nous avons law. donc We've got the two l'esclavage things et la loi that du dimanche. from, this is Donc, 1888. nous avons les deux choses que nous notons. Nous avons 1888 The two things pour that la we loi have du two dimanche et applications to understand 1850. Ce Sunday sont law les in our deux éléments history. qui nous donneront notre triple application pour comprendre la loi du dimanche dans So, notre histoire. Les America's États-Unis gonna go through a vont revolution, passer par une révolution. win Ils vont against the remporter la victoire sur they're la going to monarchie create britannique. Ils vont créer une a Bill of constitution, une déclaration des droits, puis nous arrivons en 1898. And what do we Et que note nous here in notons ici en 1798? 1798 parce que c'est Where là Revelation qu'Apocalypse 13 14 is going to take us to the Lamb va like nous emmener vers l'agneau semblable, cette bête semblable à un agneau. Okay, so Donc 1798. I 1798, want je to veux share. partager. Actually, I've got we might read this first. We Nous talked pourrions about lire ceci en premier. Nous avons parlé de... title of this study was called State Nous avons parlé Nationalism. du titre de cette And I just found étude some qui nice quotes on s'intitulait le nationalism. nationalisme d'État. Et je vais trouver les citations. On verra. You know, Elder Terry, while you're Vous looking savez, for that, l'ancienne Thierry, Putin pendant que vous did cherchez, Poutine a fait la même chose. united Poutine a people uni under le peuple patriotism, sous le patriotisme, la tradition. and well, he pulled in the church, but Et sort of il a the aussi same way tiré sur Trump l'Église, is. mais c'est un peu de la même manière que Trump a fait, mais la Yes. culture, la Patriotism. tradition, le patriotisme, la tradition. Yes, it's the Oui, what it's Lenin said. Lénine a dit que la religion est l'opium des masses, mais tapped into ils ont something été even touchés bigger than religion. ils ont puisé dans quelque chose encore plus grand que la religion. Je pense que c'est une religion en elle-même, mais ces citations sont de Sidney J. Harris, c'est un journaliste américain. Elles sont écrites dans les années 50 et elles sont très appropriées aujourd'hui. Il a dit que la différence entre le patriotisme et le nationalisme est que le patriote est fier de son pays pour ce qu'il a fait et le nationaliste est fier de son pays quoi qu'il fasse. La première attitude crée un sentiment de responsabilité, mais la seconde, un sentiment d'arrogance aveugle qui mène à la guerre. La deuxième citation, le patriotisme est fier des vertus d'un pays désiré d'en corriger les défauts. Il reconnaît également le patriotisme légitime d'autres pays qui ont leurs propres vertus.
La fierté du nationalisme, en revanche, vante les vertus de son pays et nie ses déficiences, tout en méprisant les vertus des autres pays. Il veut être et se proclame le plus grand. Mais la grandeur n'est pas exigée d'un pays. Seule la bonté l'est. Je pense que c'était de bonnes citations qui, même si elles datent de plusieurs décennies, mais elles parlent d'aujourd'hui. Et si vous prenez ces citations et que vous y réfléchissez, nous pouvons les appliquer à un niveau personnel pour que nous ayons de l'estime pour nous-mêmes, mais pas ce nationalisme individuel qui se croit meilleur que les autres, qui vante ses propres vertus, qui nie ses propres déficiences et ne reconnaît pas les vertus des autres. Ce que nous voyons au niveau national peut également être ramené à l'individu. Et la grandeur n'est pas exigée d'un pays. Seule la bonté l'est. MAGA veut rendre à l'Amérique sa grandeur. Le problème, c'est que ce navire était censé être un bon navire. Qu'est-ce qui ne va pas marcher avec le 6e royaume, qu'il ne réussit pas à être bon? Le Trumpisme, grand. Le 6e royaume était censé être bon. Il y a quelque chose qui n'a pas été dans le bon sens. Too many compromises. Il a fait trop de compromis ou inaction. Avant de regarder à 1798, avant 1798, les pays n'existaient qu'en tant qu'État, que depuis une dizaine d'années. Et le premier président, c'est George Washington. Et les pères fondateurs étaient très anxieux à l'idée d'avoir des partis politiques. Ainsi, lorsque George Washington a pris ses fonctions, il a veillé à ce que son cabinet soit composé de personnes issues de différents partis. Et je suppose qu'il a eu 2 mandats et on lui a demandé d'avoir un 3e mandat. Donc, lisons. En vertu de la Constitution nouvellement adoptée, George Washington a été président à 2 reprises sans grand drame. On ne savait pas si Washington briguerait un 3e mandat jusqu'à au moins 2 mois avant le jour de l'élection, le 17 septembre 1796, Washington a annoncé qu'il ne briguerait pas un 3e mandat dans son discours d'adieu au public américain rédigé avec l'aide d'Alexander Hamilton et de James Madison. Avec cette annonce, il devenait certain que l'élection du 4 novembre 1796 serait la première course disputée par des partis politiques divisés avec des candidats distincts, ce qui n'a pas échappé à Washington. Et voici ce qu'il a dit. Ils ont servi à organiser les factions, à leur donner une force artificielle et extraordinaire, à mettre à la place de la volonté déléguée de la nation, la volonté d'un parti, souvent une petite minorité astucieuse et entreprenante de la communauté, a-t-il déclaré dans son discours d'adieu. Il est probable qu'au fil du temps et des choses, ils deviendront des moteurs puissants et permettront à des hommes rusés, ambitieux et sans principe de subvertir le pouvoir du peuple et d'usurper pour eux-mêmes les rênes du gouvernement en détruisant par la suite les moteurs mêmes qui les ont hissés à une domination injuste. C'est presque une prophétie. C'est ce qu'ils craignaient qu'il se passe avec l'introduction de différents partis politiques.
ce que nous avons en 1798 et ce que nous marquons en 1798, c'est la blessure mortelle. Napoléon, il n'est pas empereur, il a un certain titre, il est le chef de toute l'armée, il envoie un de ses généraux à Rome, et vous connaissez l'histoire, le pape est fait prisonnier. Nous marquons cet événement en 1798, mais les autres choses que nous avons toujours retenues en 1798 sont les suivantes. C'est l'année où l'Amérique a envoyé ses premiers ambassadeurs à l'étranger. Cela signifie que d'autres pays considèrent les États-Unis comme une nation souveraine. Quand une nation a un coup, on s'assoit pour voir comment la situation évolue, parce que les choses sont volatiles parfois. Au cours de la décennie, les choses se sont calmées et les ambassadeurs américains ont été envoyés. Il y a le corps des marines, il y a la marine. Même si ils ont eu de la marine, mais c'est là, à cette date, qui marque la création de la marine. Et l'autre chose que nous avons enseigné, quand je dis nous, ce sont des choses qui ont été enseignées par l'ancien Jeff, hein, c'est la loi sur les étrangers, la séduction, Alien and Seduction Act. Il y avait 4 lois. Alors, il y avait Jefferson. Et John Adams. Merci. Il y a eu une élection en 1796. Adams est du Parti fédéraliste. Jefferson est du Parti démocrate républicain. Et ils sont, comme Washington le craignait, très hostiles l'un envers l'autre. Une relation très toxique. Et une politique très partisane en 1798 aux États-Unis. Ces 3 choses ici sont connectées, qui sont liées à la quasi-guerre française. Pendant la Révolution, la France avait aidé les États-Unis, elle leur avait prêté de l'argent pour se battre contre les Britanniques. Et maintenant, les États-Unis ont décidé qu'ils n'allaient pas rembourser. Donc, les Français ont donc réquisitionné les navires marchands américains qui transportaient des marchandises vers la Grande-Bretagne parce les États-Unis, avec un accord commercial privilégié avec elles, cela a créé une véritable crise. On croyait qu'il y ait une escalade de la guerre. C'est ce que l'on appelle une quasi-guerre parce que même si il y avait des batailles navales, la guerre n'a jamais été déclarée. Elle n'a jamais été ouvertement déclarée. C'est ce qu'on appelle une quasi-guerre. Mais il y avait cette peur. C'est pourquoi les ambassadeurs ont été envoyés en France pour régler le problème lié avec les accords commerciaux. C'est pourquoi les corps des marines et la marine ont été fondés. L'une
des politiques du Parti fédéraliste consistait à créer une banque fédérale forte et les démocrates républicains étaient totalement opposés à cette idée, mais ils voulaient cette banque pour pouvoir financer cette guerre qui pouvait arriver d'une minute à l'autre. Et ces 4 lois, les lois sur les étrangers et la séduction, Alien and Sedition Act, lorsque nous pensons à 1798, nous ne devons pas porter un jugement trop sévère car il s'agit d'un pays naissant. Ils viennent de naître. Il n'y a pas de loi sur l'immigration, il n'y a pas de loi pénale sur les criminels, des lois fédérales pénales. Il n'y a pas d'immigration, loi, il n'y a pas de loi sur l'immigration. Aujourd'hui, il y a des centaines et des milliers de bureaux au sein de la sécurité intérieure, des services de renseignement. Ce que nous voyons aujourd'hui n'existait pas en 1798. Ces lois ont été promulguées en pensant... Ils n'avaient pas Internet, ils n'avaient pas de courrier électronique. Et en cas d'invasion, il faut monter sur un cheval et galoper jusqu'au Congrès, car seul le Congrès peut déclarer une guerre. Ces pouvoirs ont donc accordé au pouvoir exécutif en cas d'invasion lorsque le Congrès n'exigeait pas. Ça ne semble pas si insensé si on replace tout dans son contexte, mais même ainsi, ces lois étaient détestées par le peuple et beaucoup par le Parti démocrate républicain. Le parti était très opposé à ces lois et au pouvoir qu'elles conféraient au président et à la branche exécutive, à tel point que ces lois ont entaché l'héritage de John Adams. C'est pour cela qu'il est connu. Il a perdu le gouvernement à cause de ces lois. Et même les lois sur les étrangers, il s'agissait de pouvoir déporter les gens, les Français, les Irlandais, en cas d'invasion, car les Français étaient les ennemis, tout comme les Irlandais. Ils n'aimaient pas les Irlandais parce qu'ils étaient catholiques et ils étaient anti-britanniques. Donc, ils posent des problèmes. Donc, on pouvait pouvoir les expulser sans procédure régulière. Et c'est le pouvoir que le président avait de dire sans raison, pour n'importe quelle raison, je peux vous enfermer ou je peux vous expulser et je peux faire n'importe quoi avec vous. La loi sur la sédition, le premier amendement, la liberté d'expression n'avait pas encore été testée, ils ne savaient même pas comment formuler le premier amendement. Il y a eu beaucoup de discussions sur la façon de le formuler. Ce n'est que dans les années 1880 qu'il a été testé devant les tribunaux. Personne ne savait donc vraiment ce que cela signifiait et comment appliquer le premier amendement. Faut-il laisser la presse dire ce qu'elle veut en temps de guerre? C'est pourquoi les lois sur la sédition ont été adoptées. 3 de ces lois étaient donc très sensibles à l'époque. Et je crois que c'était en 1801 qu'ils ont été hors des livres. Mais une de ces lois, la loi l'alien ennemi, est toujours en vigueur. Jefferson, qui était très opposé à ces lois, lorsqu'il est entré au gouvernement et qu'il a gagné l'élection suivante, grâce à ces lois, il les a gardées dans les livres. Personne n'a jamais traité de cette loi sur les étrangers ennemis. Ces lois, ils ont violé la séparation des pouvoirs, elles ont laissé le choix au président et comme j'ai dit, elles étaient limitées dans le temps, elles ont expiré dans les années 1800. On pourrait presque pardonner au gouvernement de les avoir promulguées
autant avant, parce que c'était un nouveau gouvernement, mais c'était des lois qui étaient très... Les personnes s'opposaient à ces lois par rapport aux conséquences qu'elles pouvaient avoir par le passé. Donc c'est ça, le bon navire qui a pris la mer en 1798, voilà comment elle était. Nous avons deux forces opposées. L'une parle comme un dragon et l'autre s'y oppose. Ce que nous avons également appris, c'est qu'à cette époque, il y a une scission dans les églises protestantes. Maybe je vais l'écrire ici. So, conservative Protestants Les conservateurs protestants are going to back Adams and the Federalist Party vont soutenir Adam et le Parti fédéraliste, et les protestants libéraux, sociaux-libéraux, are going to back the Democratic Republicans vont and Jefferson. soutenir les républicains démocrates et Jefferson. The split in the Protestant churches comes about because of the two great La division qui existe dans les églises protestantes sont à la suite des deux grands réveils. Et ce sont les protestants conservateurs qui vont introduire des théories du complot en 1798. Nous allons donc indiquer les théories du complot en 1798 aussi. C'est en fait une combinaison des aliens et séduction nacte, la loi sur les étrangers et la séduction que John Adams a introduit, et ces théories de conspiration sur les Illuminati qui s'apprêtent à prendre le contrôle du gouvernement américain. Ces théories du complot ont été conçues pour attaquer les ennemis d'Adams. C'est une combinaison de ces éléments qui va permettre à Jefferson d'être élu dans les années 1800 et qui va faire tomber finalement le Parti fédéraliste. Le Parti fédéraliste va être fini dans cette histoire et ne se représentera plus jamais. Nous voyons donc deux forces opposées entre John Adams et Jefferson, entre les fédéralistes et les démocrates républicains, et je dirais qu'entre le 7e et le 6e royaume. Ils existaient les deux, mais le 6e royaume retient le 7e royaume, fait qu'il n'arrive pas à avoir du succès, et cette lutte se poursuivra tout le long de l'histoire des États-Unis. Elle existe depuis le début. L'un des éléments clés pour reconnaître de quel côté sera le dragon est quand nous pouvons voir la théorie de conspiration promulguée par les protestants conservateurs. Et l'autre chose, ce sont ces décrets donc injustes. Nous pouvons voir ce qui est pas bien avec le Parti fédéraliste, mais le problème c'est que les républicains démocrates aussi, ils sont le bon navire, ils sont donc les bons, mais si nous parvenons à comprendre cette histoire, nous pouvons alors l'appliquer à notre époque à la fin pour pouvoir y faire des applications. Car si nous prenons, nous regardons attentivement à Jefferson et aux démocrates républicains, nous pouvons constater de nombreux échecs. J'ai passé trop de temps à lire sur Jefferson. Je pense que j'avais plus de sympathie pour John Adams que Jefferson, mais je reconnais que nous devons être gentils parce que c'est un pays naissant et qui ne fait que commencer. Mais l'idée est d'apprendre de mes erreurs. Rappelez-vous
ce qu'est le patriotisme. C'est prendre conscience de ses faiblesses et de les exploiter, alors que le nationalisme, c'est ne pas faire d'erreurs. C'est quelqu'un d'autre qui doit faire des erreurs. Donc Jefferson, John Adams et son fils, John Quincy Adams, sont les deux seuls présidents des 12 premiers présidents qui n'ont pas eu d'esclaves. Jefferson, vous le savez, il en avait 600 et avait eu des enfants avec certaines de ses esclaves. Lorsqu'il est mort, ses enfants, ceux qui étaient nés de cette femme esclave, ont été libérés, mais tous les autres ont été vendus sans tenir compte de leurs liens familiaux. Ils ont été vendus et séparés. On peut donc se pencher sur l'histoire de Jefferson et on peut voir, et ce parti, on peut voir des signes très troublants. Et l'un d'entre eux, je suppose, ressort est l'esclavage. Et il est évident, mais c'est également l'hypocrisie. Le gouvernement fédéral voulait une banque fédérale forte. Les républicains démocrates y étaient très opposés jusqu'à ce que le parti fédéraliste prenne fin et après ils ont commencé à adopter un bon nombre de leurs politiques. Et quand Jefferson a promulgué l'achat de la Louisiane, il a utilisé des fonds fédéraux pour le faire. Il a utilisé des fonds fédéraux pour construire l'armée. Et il y avait beaucoup de choses qu'il a empruntées aux fédéralistes pour les intégrer à sa propre politique. Donc l'hypocrisie est là pour tous, pour tout le monde, s'il veut la voir. Je vais montrer, voir s'il y a d'autres choses qu'il a fait. Il dépendait de la Banque nationale pour financer l'achat de la Louisiane. Et ils ont donc augmenté aussi le pouvoir exécutif pour eux-mêmes aussi. Les esclaves, vous êtes probablement familier avec. Oui, sa présidence et son héritage sont donc compliqués et c'est l'histoire en fait du 6e royaume des républicains démocrates. Donc je vais vous montrer une carte. J'aime cette carte parce qu'elle simplifie l'histoire. Et je pense que c'est bien que nous ayons des choses qui simplifient. C'est ce que nous faisons avec nos lignes. Il montre les partis du premier système de partis. Nous avons donc le parti fédéraliste sur la ligne rouge ici et le parti démocrate. Vous pouvez voir le début du gouvernement à partir de George Washington qui est président et comment ils étaient unis. Comme je l'ai dit, George Washington s'assurait d'avoir des points de vue opposés dans son cabinet. Il pensait que c'était une bonne idée, cela a bien fonctionné. Une fois qu'il a laissé ses fonctions, John Adams a pris la présidence. Nous assistons à une rupture majeure avec les systèmes bipartis. Le parti fédéraliste croyait en une banque centrale, ils étaient pro-britanniques. Le parti démocrate républicain était pro-français. Ils sont assez opposés. Le parti fédéraliste, il croyait en une interprétation souple de la Constitution, tandis que le parti démocrate républicain croyait en une interprétation stricte de la Constitution. Ils croyaient les fédéralistes, leurs partisans étaient des marchands, des banquiers, des riches fermiers, les riches propriétaires de plantations, ils étaient bien éduqués. Le parti démocrate républicain était plutôt
de la classe moyenne inférieure, les fédéralistes croyaient dans les tarifs douaniers et la protection des entreprises et les démocrates républicains étaient plutôt axés sur l'agriculture. Adams croyait en l'exceptionnalisme américain, tandis que le parti républicain démocratique croyait en la voix des masses. Oui, John Adams n'avait pas confiance en l'homme ordinaire, alors que Jefferson disait que lui, il l'avait. Adam ne faisait pas confiance à l'opinion publique, disons-le comme ça. Alors, une fois que le parti fédéraliste est mort, James Madison prend la présidence pour 2 ans et nous entrons dans cette période appelée l'ère de bons sentiments, où il n'y a qu'un seul parti politique et c'est le Parti démocrate républicain. L'ère des bons sentiments n'était pas si bonne que cela. On l'a appelé ainsi parce que les guerres napoléoniennes étaient terminées, il ne se passait pas grand-chose dans les affaires internationales. C'était une période de paix relative et il n'y avait qu'un seul parti. La relation toxique entre les partis avait donc disparu. Pourtant, le Parti démocratique républicain connaît de nombreux querelles à l'intérieur et finit par se diviser. Et l'un des acteurs de ce mouvement, c'est Martin Van Buren. Et il prendra la présidence plus tard, mais il est l'un des acteurs de la division des partis. Et c'est ainsi qu'est né le Parti républicain national, le Parti Whig et le Parti démocrate. Les 2 partis que nous connaissons le mieux aujourd'hui. Alors, sans aller plus loin dans cette histoire, le point que je veux faire, c'est que dès le début de la naissance des États-Unis, les États-Unis avaient ces 2 forces opposées. Vous pouvez les voir dès 1798. Vous pouvez les voir qui sont contraintes. La contrainte exercée sur le Parti fédéraliste par le Parti démocrate républicain. Mais ensuite, nous allons voir un échec aussi dans le Parti démocrate républicain. Il va se diviser et on va voir l'histoire se répéter. Le Parti républicain sera anti-abolitien, le Parti Whig sera favorable à l'abolition. Et tout au long de l'histoire des États-Unis, cette tension persistera. Mais l'un des partis sera limité et contrôlé par l'autre. Le 6e et le 7e royaume ont donc coexisté depuis le début des États-Unis, dès le commencement. Mais le 7e royaume est tenu en échec. L'histoire du mouvement millérite, nous voyons le 7e royaume qui essaye de s'élever et nous voyons dans l'histoire de la période de la guerre civile, il échouera à nouveau pendant cette période. Il échouera durant la période de 1888. Donc, nos 2 périodes de la loi du dimanche, de l'esclavage, et le dimanche où le 7e royaume s'élève. Et nous arrivons donc à notre époque en 1989. Et ce qu'il nous faut reconnaître, c'est que le parti qui semble être le bon navire, parce qu'il était censé être le bon navire, est celui qui échoue pour protéger, à défendre le peuple de Dieu, qui échoue à cause de l'hypocrisie, échoue à mettre la bonne protection pour les femmes et protéger les droits qui ont
les droits qu'ils ont gagnés grâce à Roe versus Wade. Il ne parvient pas à abroger les lois sur les étrangers de 1798. Il échoue dans tant de domaines parce que le Parti républicain, démocrate républicain à l'époque de 1798, il pense qu'il y avait une atmosphère politique différente aujourd'hui. Ces choses ne poseront pas de problème. Les femmes ont des droits aujourd'hui. Les femmes ont accompli beaucoup de choses. Ils ne voient pas ce qui n'a pas été fait pour les femmes, ce qui n'a pas été fait pour les migrants, pour la protection des droits des minorités. C'est pourquoi il échoue dans ces domaines. Le sixième royaume échoue. Le sixième royaume fait naufrage. Il s'écarte de sa course et ne répond pas aux besoins des citoyens comme sa fonction le prévoyait à l'origine. Est-ce que vous avez des questions ou des pensées? J'ai une question sur le Parti fédéraliste avec John Adams. Est-ce que tu le considères comme républicain? Ils sont pour un petit gouvernement, n'est-ce pas? Le Parti démocrate républicain voulait un petit gouvernement. Il croyait que j'essaye de trouver la citation de Jefferson. Il s'agissait donc d'un petit gouvernement et les fédéralistes voulaient un grand gouvernement. Ils voulaient la fédéralisation. Les autres étaient contre la fédéralisation. Mais ils ont formé un parti qu'ils ont reconnu. Nous allons fédéraliser, nous avons une constitution, nous allons donc fédérer, mais nous allons nous assurer que nous mettons un frein à la fédéralisation. Ce parti s'appelait à l'origine le Parti républicain, mais l'histoire a changé le nom en Parti républicain démocratique, afin que nous ne le confondons pas avec le Parti républicain d'aujourd'hui. Il n'a aucun lien avec le Parti républicain actuel. Mais c'est pour cela qu'on appelle le Parti républicain démocratique. Ce sont les fédéralistes qui étaient pour un grand gouvernement, une banque centrale, un pouvoir exécutif fort. Jefferson était très opposé jusqu'à ce qu'il devienne président. Et ils ont alors adopté certaines des politiques. Donc, si vous les comparez à notre parti d'aujourd'hui, diriez-vous que les fédéralistes ressemblent davantage aux républicains et aux démocrates et les partis républicains, démocrates et le parti démocrate? Oui, si nous faisons cette application, oui. C'est la partie qui a mis les restrictions et qui devait protéger les gens. Donc, pour clarifier, le fédéralisme, quand ils disent gouvernement central fort, un exécutif fort, c'est ça? Le président aurait beaucoup plus de pouvoir, c'est ce qu'il est question, oui. Jefferson était pour le pouvoir des États. N'enlevez pas les pouvoirs aux États. Les États-Unis ont compris très tôt que pour avoir un front fort et unifié, il fallait un gouvernement fédéral. Et l'argument était quel pouvoir donner au gouvernement fédéral? C'est pourquoi la Constitution a été rédigée par des fédéralistes. Mais pour la vendre aux antifédéralistes, il fallait une déclaration des droits. Les démocrates républicains, même si ce parti n'existait pas à l'époque, mais les personnes ou les hommes qui ont formé ce parti sont en grande partie à l'origine de la déclaration des droits. La déclaration des droits, les amendements, limitent la Constitution. Mais aujourd'hui, Trump essaye de se débarrasser de tout le fédéralisme, n'est-ce pas? Il veut que l'exécutif soit le plus puissant, mais il veut que toutes les autres institutions soient diminuées.
Okay, so back here there D'accord, aren't many. avant il n'y avait pas beaucoup This d'institutions. is the beginning. C'est le début des États-Unis, il n'y en a There pas. aren't that many laws. Il n'y a pas beaucoup de lois. C'est le début du So the gouvernement. institutions are only just Les rising up institutions as ne they're font que being s'élever et être créées au fur et à mesure qu'elles sont nécessaires. So there's Il faut voir we've got to see similarities les and similitudes, mais aussi les différences. Thank But you. what- the principle is there and Le John principe est là et John Adams, Adams, avec l'Alien and Seduction Act, override Congress. peut passer outre le Congrès, parce que seul le Congrès peut déclarer la guerre. But what if they get invaded? Mais que se passe-t-il s'ils sont envahis et si les Français descendent de leurs navires et débarquent sur la terre ferme et que le Congrès, les personnes doivent monter à cheval et doivent se rendre à Washington? Le monde était différent à l'époque. Et pourtant, les principes sont toujours les mêmes. John Adams retirait tous les pouvoirs au Congrès et les confiait à l'exécutif. C'est la naissance de la nation. Il n'y a pas de Cour suprême. Il n'y a pas de loi pénale fédérale. Il n'y a pas de loi sur l'immigration. Les États-Unis sont censés grandir. C'est comme ce mouvement que nous avons commencé très simplement. Mais nous avons grandi, nous sommes devenus matures et notre message aussi continue d'être mature. Notre organisation grandit. Au fur et à mesure que notre organisation grandit, nous apprenons des erreurs du passé. C'est la différence entre le patriotisme et le nationalisme. Le nationalisme dit qu'on ne commet pas d'erreur. Le patriotisme, c'est, vous savez, nous pouvons être fiers de ce que nous avons, de ce que nous sommes. Mais nous avons encore beaucoup de travail à faire. Il y a des principes que j'aimerais tirer de cette histoire, mais il nous faut être prudents. Quand on lit beaucoup sur Jefferson et Adam, on peut être on peut ne pas pardonner. Mais le monde est en train de changer et ils sont sur le chemin. Mais nous regardons encore en arrière pour apprendre de nos erreurs. Suzanne dit que les fédéralistes les plus éduqués étaient pour l'abolition et que les républicains démocrates agraires moins éduqués et étaient pour le travail des esclaves. Oui, Jefferson pensait que le pays s'effondrerait sans le travail des esclaves. Il dépendait sur les esclaves. C'est pourquoi il a acheté la Louisiane. Ensuite, mais si nous devrions entrer dans l'histoire de l'annexion du Texas, ce n'est qu'une histoire qui se répète. Et aussi quand nous pensons à... Si vous revenez à l'Israël ancien et les royaumes du Nord et du Sud, et nous savons que c'est les royaumes du Nord que Dieu a balayés en premier, mais c'est le royaume du Sud qui a reçu le châtiment, parce qu'elle aurait dû apprendre la leçon, elle aurait dû adopter les changements, mettre en place les changements. Elle aurait dû voir ce qui s'est passé au Nord et se regarder elle-même. C'est le problème avec le 6e royaume. Et c'est là que l'histoire se répète. Terry, on the topic of North and Terry, sur le sujet des royaumes du Nord et du Sud, en ce qui concerne le 6e et le 7e à notre époque, how do you look at Biden comment regardes-tu à Biden, in 21 qui est président at the time en of Canada, 2021 à l'époque de Panium, Republican? plutôt que le républicain? It wasn't Rome that brought down
I guess because we've made the remarks that the sixth Parce kingdom que is in nous the disons que le sixième royaume that was one n'est thing pas le that roi du Nord. just C'était donc une came chose up qui in restait en my suspens dans mon cerveau. how to resolve that. Comment résoudre ce So problème? that is a conundrum. The sixth kingdom is C'est not donc une énigme. Le sixième royaume n'est pas le roi du Nord. Le septième royaume est le there's roi no du Nord. visibility Il of n'y a the aucune sixth visibilité du in, sixième royaume Daniel chapter dans 1. le chapitre 11 de Daniel. And yet it Et is pourtant, Biden. c'est Biden qui est à Panium. The sixth kingdom did Le its job. sixième royaume a fait son travail. Le septième royaume n'aurait pas fait Russia. tomber la Russie. Elder Terry? That help? L'ancien Terry, est-ce que cela vous aide? Yes, thank you, Terry. Oui, merci, Yeah, it's Terry. Mary. So C'est my Marie. question is connected with what the Ma statement that question you just est made there, liée à, because I quel- was thinking about the à la statute of déclaration que Daniel 2, vous venez de dire. and I see Je pensais à the la fourth statue kingdom de Daniel 2. Je voyais was le the quatrième very end. royaume vers la We see fin. the Nous iron, voyons le the fer, feet, les and the clay. pieds et So I was l'argile. wondering Je me where the demandais sixth où kingdom se situe le comes in sixième there royaume avec, with the feet of iron. avec les pieds de fer et d'argile. So in Daniel chapter 2, it's the Dans story Daniel of the 2, Nord. c'est l'histoire du roi du Nord. The prophecies Les of prophéties de Daniel were Daniel on sont the principle construites of sur le repeating twice. principe de la répétition So d'élargissement. what happens when we get Ce to qui se passe lorsque nous Revelation 17? arrivons à It's getting Apocalypse more 17, nous detail obtenons plus de that's not seen détails in previous qui n'ont pas été prophecies. vus dans les prophéties précédentes. So there is no visibility of the sixth kingdom. Il n'y a pas de visibilité du sixième royaume dans Daniel 2, tout comme il n'y en a pas dans Daniel 7 parce que c'est l'histoire du roi du Nord. En 1798, we've got a fledgling government. nous avons un gouvernement naissant et c'est un gouvernement avec lequel Dieu peut travailler, tout comme The church. l'Église. William Miller's got William Miller the Cruden's Concordance. a la concordance Crudence dans sa He main. has the tools Il a les outils that are gonna unlock pour Daniel chapter 8. déverrouiller Daniel It's a 8. work in progress. C'est un travail progressif, de même pour les États-Unis, c'est Will have to learn progressif. from his mistakes. Alors Miller devra apprendre de ses erreurs, de même pour les États-Unis, mais ils grandissent, ils se développent. Les deux représentent des entités avec lesquelles Dieu peut travailler. The sixth kingdom will do a good work. Le sixième royaume fera un bon travail, mais nous devons reconnaître quand il commence à échouer. Il n'a pas échoué à l'époque des Millérites, ni celle de 1888. Il échoue pour nous. Il échoue pour nous. Il échoue avec Dobbs, Roe versus Wade. Il échoue aujourd'hui avec la loi sur les ennemis et les étrangers. Il échoue avec les déportations. Its failure Son échec felt today. se fait sentir aujourd'hui. Okay, so another question. Thank you Une for autre that question, merci So pour in cette réponse. 1989, En 1989, je pense que l'ancien Parmenter marque la fin du sixième royaume. Je me demandais s'il y avait un événement particulier par rapport à ce dont on a parlé, le pouvoir d'État, s'il y avait un événement particulier qui pourrait marquer cette chute. Sorry, the fall of the fifth kingdom. That's it. Tu dis la chute du cinquième? Non, du sixième. In 1989. En 1989. So we mark the decline of the sixth kingdom between Panium and Sunday. Nous marquons le déclin du sixième royaume entre Panium et la loi du dimanche et la montée du septième entre Panium et la loi du dimanche. Donc c'est une histoire. Donc ce que je comprends, c'est que ce que Parmenter enseigne, c'est que nous pouvons l'indiquer à partir de 1989. On commence à voir le déclin du sixième royaume et nous pouvons aussi le marquer à partir de 1798. Donc le septième royaume va essayer de s'élever, le sixième royaume le retiendra.
when the seventh kingdom Quand failed le in septième Europe, royaume a échoué dans l'histoire des Millérites, il en est de même pour le mouvement. Entre le déclin et la fin, il n'a jamais marqué la fin du sixième, il a marqué le début du déclin, tout comme nous l'avons fait avec Panium et le loi du dimanche. Yeah, but my question was what Oui, mais ma question c'est qu'est-ce qui marque le déclin? Quel est le début du déclin because we du talk at the end sixième? comes to it. Parce que on dit que à la loi du dimanche, il arrive à sa fin. Quel serait le and début? it's failure to stop unilateralism. C'est l'échec, c'est pas arrêter l'unilatéralisme. So I guess this is a we're kind of running out of time. Just my it's failure to do more to protect the LGBTQ community. Son incapacité à protéger la LGBTQ, les droits des femmes, de protéger les droits des immigrés. Toutes les choses que nous voyons ici avec le roi du Nord, c'est l'échec qui existait déjà. Il escalade, tout comme nous voyons en 1798. Le sixième royaume a échoué avec la loi sur les étrangers, avec l'acte Alien et Séduction. Ils l'ont fait adopter à leur avantage. Le sixième royaume a toujours été hésitant. Amen. Amen. I had a train of thought. So yeah, we can see a decline, but Nous pouvons voir un déclin, mais Olevin dit que ça ne s'arrête pas dans ces histoires. C'est dans cette histoire qu'il y a un déclin et qu'il y a une fin réelle pour le sixième royaume. Do you have time for one more question, maybe? As-tu le temps pour une dernière question, peut-être? Oui. You know your tapestry that you showed of the Tu sais, la British tapisserie Museum? que tu as montrée du With United musée States as a anglais, woman, où depicted as a woman avec les in the États-Unis 7 years, décrites second part comme of une your femme 1798. dans la deuxième partie And, de I was so glad that you were de picking up on the dragon 1798 mystery au history, Zimbabwe. like Donc j'étais we had contente que learned vous when Jeff repreniez was que le teaching, dragon se because déplaçait à travers pulling l'histoire comme nous together l'avions appris avec Jeff. truths that we knew Parce que but tu nous had ramènes forgotten. où nous, And so when toutes you les showed étapes que that nous avons appris tapestry, et que there nous was a avons oubliées, dragon mais quand on tu as the head, montré l'image, il y avait and un dragon sur la it wasn't terre, clear for mais me ce n'était whose pas head clair that pour was on, moi. if Sur that was quelle tête France. était And ce the dragon? dragon Était would sur have la been France? in France. Mais donc, si c'était sur la And France, le so dragon my devait être en question France. Donc, ma kind of is on question, that. So in en 1798, when you're saying 1798, that quand both tu dis que both aspects, les deux the dragon aspects, and le the dragon lamb-like et beast, la are bête present, semblable à l'agneau the sont dragon was présents. here, Le dragon but was était là the torch passed, so to avec speak? Is that et il a the way to passé see it, Elder Terry? il a From passé le France to the United flambeau. Est-ce que States c'est ainsi qu'il faut qu'on le voit? Il a in the passé le beginnings of the flambeau United à States? la France. Yes, so if you think of Revelation Si 11, vous pensez which à is the Apocalypse story 11, qui est which we, I l'histoire que guess, nous Adventists have traditionally que seen as the story of the que Great Revolution, l'adventisme a traditionnellement vu comme étant Sodom and l'histoire de la Gomorrah, révolution, c'est Egypt and Sodom. c'est Is that right? Egypt, l'histoire de right? And Égypte, Yeah. Égypte et Egypt has the Sodome. dragon power. Et l'Égypte, So c'est the le dragon power was dragon. there La in puissance du Revolutionary dragon France. était donc présente dans What la we France used to teach was that révolutionnaire. when the Ce que nous revolution died, enseignions avant, c'est quand la dragon goes révolution underground, c'est and fini, follows le those dragon est revolutionaries entré off dans Europe and est goes entré to en Russia. sous terre et est And allé Russia donc came with the dragon. à Russie. Et la But we Russie est devenue la but we puissance du were dragon. wrong. Mais nous avions The tort. dragon Parce follows que the le church. The dragon a church comes from suivi Russia. l'Église et l'Église n'est pas allée en Russie. We were Nous étions nationalistes. nationalistes. Le dragon ne peut pas aller aux États-Unis. Les États-Unis sont le pays glorieux. Il est glorieux. C'est bon.
Non, le dragon a suivi l'Église et c'est là la tension qui règne aux États-Unis depuis le début. Et je pense que c'est notre nationalisme qui nous a empêchés de le voir, on n'a pas su suivre le dragon parce qu'il suit la femme. Ça semble tellement évident aujourd'hui, mais à l'époque, on n'a pas vu. On a dit qu'il allait en Russie, parce que la Russie était le méchant. Et c'est la discussion que l'ancien parlementaire a discuté. Ce qui est bon, ce qui est mauvais. Il nous faut nous assurer et comprendre quand quelque chose est mauvais. Nous devons voir aussi que quand quelque chose est mauvais, aussi il fait quelque chose de bon. Le septième royaume se lève dans un but précis pour apporter le jugement sur le sixième royaume. Et là, c'est une bonne chose. En fait, aussi horrible que cela puisse être, nous devons jongler avec deux choses en même temps parce que comme nos émotions aussi, nous les gérons et c'est terrible, mais nous sommes aussi un mouvement. Nous sommes ceux qui reconnaissons et qui disons que Babylone est tombée. Thank you. Merci. You're making it difficult so much simpler Pour to rendre les choses understand. tellement plus simples, les choses I really difficiles tellement appreciate plus the way simples à that you're comprendre, j'apprécie vraiment la teaching façon dont you know, vous concepts enseignez ces simply concepts because they're so simplement detailed. parce qu'ils sont si But once you get the détaillés. basic Mais une principles fois que l'on understood, then you comprend can le pile the principe de details base, on on there. peut alors y ajouter les détails. Je trébuche aussi, vous savez, hein. Ça n'a pas été un exercice facile, mais c'est bien de se replonger dans ces histoires. Et je l'ai dit une fois, je l'ai dit 1 million de fois. Tout est là dans le message du cri de minuit. Revenez en arrière. Et il nous avait déjà été dit ce qu'était le péché des États-Unis. Le péché des États-Unis et le nationalisme d'État. Et c'est là dès le début. Et si nous coupons la ligne, c'est-à-dire si nous ne voyons pas la progression de cette histoire, du péché de cette histoire, alors nous aboutissons à une théorie de la conspiration. Écoutez, appliquez-le, revenez en arrière et retracez le dragon à travers l'histoire des États-Unis. Tracez la nature progressive de la montée de ce royaume. Et ensuite, nous pouvons superposer, mais nous devons voir le progrès. Sinon, nous nous retrouverons dans une théorie de conspiration, le nationalisme et le péché du sixième royaume. C'est pourquoi il fait naufrage. Et c'est... We can see the same with the Seventh Adventist Church. On peut Like voir the la Jewish même chose nation avec was l'Église nationalism. adventiste, le septième jour, comme la Instead of nation being the juive. influence that C'était du God wanted nationalisme. Au lieu d'être of the influence, world, it elle shifts voulait self-knowledge. elle voulait se Isolated renfermer itself sur and thought elle-même. of Elle s'est itself as isolée, bigger elle than s'est the world. considérée comme la meilleure du Likewise, the monde, Seventh l'Église du monde. Adventist Church De shut même, itself out. l'Église adventiste Within s'est the period renfermée of sur the elle-même 17th and entre le 1800s, the 17e et Seventh 18e, Adventist Church 19e could have had siècle. a Il est lot of dit que influence on l'Église the adventiste aurait pu government avoir beaucoup and plus on the d'influence sur le United States gouvernement et sur la politics itself. politique des With its États-Unis very avec principles, ses with its principes detail, de education santé, system du that God sanatorium, le had système instituted and d'éducation que Dieu established. avait What we institué et have seen is établi. Et that ce the que nous church, avons vu, c'est que instead of l'Église, au going lieu and doing its d'aller work of faire son travail evangelism, instead of d'évangélisation going and publique, doing au its lieu de work faire of son travail d'être being progressive and progressiste educating et the United éduquée les States, it États-Unis, built its elle a walls construit around des itself murs and autour shut d'elle-même et itself s'est in and enfermée failed to do its work. et So a it's échoué à faire son similar travail. to state C'est vraiment nationalism. similaire au nationalisme d'État. C'est l'histoire du septième royaume et c'est pourquoi ce sont des institutions jumelles dans la parabole d'Acte 27. Merci Elder Olévine. Terry, you said that L'ancienne the Thierry, tu as failure of dit the que 16th kingdom l'échec was du because they sixième didn't royaume protect était God's parce qu'il ne people. protégeait Would pas you le say peuple de because Dieu. it's a Dirais-tu gender c'est parce qu'il test, s'agit it failed to parce que protect notre the test woman c'est le and the genre, il a échoué LGBTQ à protéger les femmes et les droits des rights? Would you say that's a LGBTQ. sin Dirais-tu que of the c'est le 6th péché kingdom? du sixième Its royaume? failure now? C'est son échec d'aujourd'hui. Le nationalisme d'État et cette combinaison de culture et de l'État
qui cherche à défendre ses propres intérêts et ne voit pas la situation dans son ensemble, pensant que tout a été accompli, même si les femmes ont besoin de plus de droits. Mais vous savez, de manière générale, ils ont vraiment obtenu un bon résultat. Ils ne reconnaissent pas à quel point nous en sommes loin. Ils n'ont pas réussi à sécuriser Roe versus Wade, Dobbs, et Dobbs n'est qu'un tremplin. Ce n'est que le début. Ce n'est pas grand-chose dans l'ordre des choses en ce qui concerne les droits. Mais oui, tout cela est lié. Comme le disait Olivine à propos de l'Église, du rôle qu'ils ont joué. L'Église, le gouvernement, le royaume n'a fait que jouer avec le gouvernement et ne pas s'occuper de ce qu'elle devait faire. J'ai lu cet article de la Cour suprême du New York Times. Les Trump suspendent les subventions aux enseignants sur les... Donc voilà donc la Cour suprême qui n'a pas fait son travail sur les initiatives. Et regardez ce que fait Trump, il importe. Et il combat contre le DEA worldwide. Il est également intéressant de noter que ce qui s'est passé avec la Cour suprême et John Roberts, qu'il a les conservateurs ont voté pour la majorité. Il est intéressant de se demander pourquoi il a fait ce qu'il a fait. Il a fait beaucoup de dégâts maintenant. Comme l'a dit Olivine, l'administration de Trump commence maintenant à voir avec les politiques de DIA. Ils ne vont pas financer certaines choses pour nos universités. Ça signifie que notre gouvernement doit garantir ces droits pour nous. Et la réponse est non. C'est pourquoi il va arriver à un terme. Je suis sûre que c'est la même chose en Jamaïque. Il y a un manque de diversité et d'équité. Et ils étaient ici et ces réunions étaient très secrètes. Personne n'a entendu ce dont ils parlaient. Mais on peut le deviner. Le problème avec le DEA est important que ce que nous pensons. Roe versus Wade n'est que la fumée. Ce qui est en jeu, c'est ce que le monde va souffrir bientôt. Nous devons chercher. C'est ce que nous devons chercher. Je vais te demander si tu peux clarifier ce que tu as dit sur le 7e royaume qui punit. Le 7e royaume, il punit qui? Le 6e royaume? Est-ce correct? Oui, le 6e royaume fait naufrage. Acte 27 est l'histoire du 6e royaume. Nous n'avons pas de visibilité du 7e royaume dans Acte 27. Mais quand nous disons punition, est-ce que nous disons dans le même contexte que nous disons les malédictions? Donc quand nous revenons en arrière, disons les malédictions originelles. Quand Dieu dit, vous devriez gagner votre pain à la sueur de votre front et avoir... les bébés seront... La naissance serait difficile. Donc ton mari va dominer sur toi. Ce sont les conséquences de ce qui s'est passé. Nous savons quand nous parlons de malédiction que Dieu n'a pas en quelque sorte regardé sa liste et dit, OK, ben vous aurez ce problème et ce problème-là. Ce que Dieu a fait, c'est, voici la conséquence de vos actions.
And so we see the Ainsi, nous Democratic voyons Party aujourd'hui le today Parti in démocrate all aujourd'hui sorts of trouble, qui despite est dans toutes sortes de Trump's amazing difficultés. speech. It's Malgré in le all sorts of discours trouble, étonnant and de it's just a Booker, il est en proie à toutes sortes de of difficultés, its mais c'est failure. juste la conséquence de son échec. The punishment, the La consequence of its punition, failure la is conséquence de son Trumpism, échec, c'est le is Trumpisme, MAGA, c'est MAGA. is a failure to C'est un really échec nail down the rights of de, people. de mettre en place les droits du peuple. So when we say Babylon is fallen, Quand tu dis Babylone est tombée, devrions-nous reconsidérer ce terme? Je sais que tu as commencé par définir ce qu'est Babylone. You're talking about the six. C'est comme si tu parlais du sixième, l'échec du sixième royaume. So Babylon at the end of the Babylone world à la is a fin du coalition monde est une coalition. coalition of the C'est une dragon coalition and du the dragon, beast de la and the bête false et prophet. du faux prophète. So as we wrote Comme nous earlier, l'avons écrit plus tôt, it is state nationalism. c'est le It is nationalisme d'État, c'est le it is dragon, MAGA c'est and MAGA the et Republican le Party. Parti républicain. This is yeah, did I? Would you consider that the fall of Babylon in Alors comment 15 considérais-tu came before considérais-tu la chute de Cyrus Babylone en when 538 a lieu Belshazzar went into the temple lorsque Belshazzar est and entré took dans le the temple, a pris les objets du used temple, les them, a utilisés, les a because élevés, similar to parce what que c'est Nebuchadnezzar similaire à did. ce que Nebuchadnezzar a fait. So, but even when we look on Quand nous the regardons à Zedekiah Sédécias with avec Zachariah Zacharie a pronounced déclaré que Babylone est fallen. tombée. Way after Bien 538 après BC, 538 avant Zachariah was Jésus-Christ, pronouncing that from Zacharie 520 a Babylon déclaré had qu'à already partir fallen. So there is a d'une année que principle here Babylone that était is déjà tombée. Il y a donc là un what the principe qu'il faut fall of voir, à Babylon savoir means. ce que It signifie la is, chute it de is not, Babylone. what do we call it? It's Babylon exalting itself C'est Babylone qui to fall. s'exalte, c'est la chute de Babylone. Yeah, Babylon was announced as fallen. Babylone a Cyrus annoncé sa is chute. surrounded, Cyrus but a as is été usual in the city. entouré, mais c'était They've habituel got dans no la idea ville. of their Ils impending n'ont doom. aucune idée de que leur destin et leur sort était imminent. And that's what kind of Sunday law looks like, Et doesn't c'est it? à quoi ressemble la loi du dimanche, Business n'est-ce as pas? usual. Les affaires courantes, But I want you to la see vie continue. when you said out about the in pain Je you veux will dire bring que forth, lorsque and then you shifted. Look at it now with the overturning of Mais Roe. regarde la A woman situation that is actuelle raped, avec that will be l'annulation forced de Roe to versus carry Wade, a une child. femme We violée et take qui doit pain être in a forcée de literal porter un physical enfant. sense, Nous but prenons I'm la douleur sure au sens physique symbolically you can littéral, mais je understand that suis pain is not the sûr literal qu'aucun physical travail aucune parabole ne peut labor, comprendre la but rather douleur the pain that you have to qu'est endure. le When travail de when l'accouchement. Trump just one Mais man quand said, Trump were dit saying, you will euh, have children les whether hommes you disaient want que to les have gens, children ben or vous you aurez des don't enfants, want to vous have vouliez ou children. non avoir You des enfants, will be bred. c'est cette douleur, je That's the crois. pain that I believe that the curse that is talking about. Not the physical labor that a Ce n'est woman pas has, forcément le but travail all that physique is now maintenant, heaped c'est upon the tout ce qui woman est because imposé the sur les femmes, temptation, parce que exorcism, emotional, la protection est torment ôtée, that no les tourments woman will émotionnels et endure, psychologiques whether qu'aucune she femme wants to ne have a child devrait or endurer. not. It is forced upon Et you. ça, That's the pain. c'est la douleur qui lui est imposée. That's why you see natalism. C'est pour ça que vous voyez le natalisme qui est très en lien avec MAGA, pas avec tous les aspects. Les conservateurs de Barstool n'aiment pas voir, c'est-à-dire que, en fin de compte, les MAGA, la grande partie des personnes MAGA sont très pro-natalistes. C'est leur politique. Et c'est ce que Elon Musk aussi promeut, hein. Et cela fait partie de la malédiction originelle, ça vient avec le patriarcat.
les femmes aussi travaillent à la sueur de leur front. Et là, c'est vrai, je vais avoir de gros problèmes pour avoir dépassé 1h15. Je présente donc mes excuses aux traducteurs et je vous remercie et je terminerai par une prière. Notre Dieu d'amour, nous regardons à l'histoire et nous voyons ce qui ne va pas. Nous devons aussi être bienveillants et comprendre avec ce avec quoi nous travaillons, comprendre le temps et le contexte, mais aussi réaliser que nous vivons à une époque où nous n'avons pas d'excuses. Nous n'avons rien à craindre pour l'avenir. Aide-nous à apprendre du passé, à ne pas commettre les erreurs de l'Église adventiste du 7e jour, et aide-nous à réaliser ce que ce royaume signifie hein, et ce qu'il doit donner aux gens. Alors, Seigneur, je prie pour les membres des États-Unis, que tu puisses les bénir, bénir le ministère, bénir ce sabbat et accorde-leur une bonne nuit de sommeil. Je te remercie pour eux. Je prie au nom de Jésus. Amen.